Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va regarder une story de Bassem Braiki. Après la story, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Ouais. Encore une fois, ce ramadan-là, je vais soum toute la journée. Au lieu de m'asseoir sur la table, rester 1h30 à table, manger ma shorba, mes briques, la hadès, prendre le temps, eh ben non. Comme chaque année. Je vais boire ma shorba comme si c'était du halib. Je vais manger une brique, histoire de... Je calme mon ventre et après je vais dans la chambre. Un petit café, je vais fumer des clopes comme un tox. Après, je vais remanger un peu. Après, je vais descendre. Je vais me faire des skinks. Après, je vais rentrer. Je vais remanger. Après, ça craint. Wallah, ça craint. Et ouais, ramadan de zoufri, ramadan de clochard. Je vous dis la vérité, moi je parle à travers ce snap-là parce que je sais que des millions de frères se reconnaîtront. Et des sœurs aussi. À travers ça. Et pour soigner une maladie, il faut déjà savoir la reconnaître. On va tous être comme ça. On va tous être assis. La mame, elle n'aura même pas fini de servir la shorba que tout de suite, on sera dans la chambre en train de se faire couler un café et fumer une clope. Parce que, excusez-nous, nous, à 41 ans, nos parents nous ont jamais vus avec des clopes. Oh, mec, ouais, mais Bassem, ils t'ont vu peut-être dans des snaps, ils t'ont vu, non, ils regardent pas Snap. Et même s'ils m'ont vu, et même s'ils me voient, jamais ils verront un paquet de clopes sur leur table. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun fait comme il veut par rapport à ça. Hein. Vous respectez vos parents comme vous avez envie. Mais moi, c'est un vrai problème que je pose là. Et ouais, on n'a pas la solution. Il n'y a aucune solution. Parce que nous, les frères, on n'est pas des menteurs. Wallah l'azim, on n'est pas des menteurs comme tous ces clodos là, qui vont venir sur internet et qui vont te dire « Ouais, mais mon frère, tu devrais quoi? T'es à ma place, toi? Tu devrais quoi ?» Et même si on se retient de tout, on va descendre dans la street, on va faire la bise aux frères, assis-toi, chaise quechua, t'es nerner, on va vouloir rentrer dans l'ambiance, et quoi? Non mais faut dire la vérité, moi je vous parle de rue, je parle de street là, ce qu'on vit tous. C'est très grave. Wallah l'azim, c'est très grave. Comme quoi, l'enjeu a dépassé le jeu. Donc c'est quoi la solution? La solution, c'est de se forcer. La solution, c'est de se forcer à rester. La solution, c'est... Il n'y a qu'un maître mot. C'est pas tous ceux qui vont t'envoyer des messages qui vont te dire « Ouais, vas-y, Bassem, ouais, non, 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 non. » Même si ta mère, elle te demande et toi, t'as pas envie de changer, tu changeras pas. Le maître mot, c'est quand on veut, on peut. Alors, est-ce qu'on veut? Oui. Est-ce qu'on peut? Je crois pas. Quand je dis est-ce qu'on peut, je crois pas, c'est-à-dire, bien sûr que tout le monde peut. Mais moi, dans mon cas, à l'heure actuelle, là où je vous parle, il est 11h48, je veux. Mais pouvoir, c'est autre chose. C'est un vrai problème. On doit essayer de se servir de ça. Moi, je m'en fous. Même si demain, je suis dans une réunion, salut, je m'appelle Bassem, je skinks depuis 99, bonjour Bassem, ça va, toutes ces réunions de merde, tous ces soutiens, tout ça, moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense à la méthode radicale. Te réveiller le matin, t'as un gros bloc de triple filtré, nique sa mère, tu jettes. Tu jettes les clubs, tu jettes et tu souffres. Et tu montes dans ton lit et tu te mets en boule. C'est chaud. C'est chaud, mais est-ce que nous, fumeurs de Sbims, on aura un ramadan comme celui qui boit? Parce que là où c'est hypocrite, c'est que beaucoup de gens... Ah, t'es un frère, c'est 40 jours avant le ramadan, tu piaves, un frère. Le mec, il lui dit ça, il a un joint à la main. Ah, ça fait 40 jours. Aujourd'hui, ça choque plus quand quelqu'un boit et fait le ramadan. Mais qu'est-ce qu'on doit dire, nous, fumeurs, et on fait le ramadan? Wallah, ça fait mal à entendre, mais wallah, je pense qu'on est au même niveau. Et je pense que il faudra se faire une petite révolution. Et puis, Aïb, t'arrives à un âge où Aïb, t'es là, Aïb. Moi, tu vois, j'essaye de progresser, je fume plus dans la rue, tu me verras jamais fumer dans la rue.
Dans la rue, tu fumes, il y a des gamins de 15 ans. Smehni, regarde, tu as pas une feuille, je voulais la jeter dans la rail du métro, cette salope. C'était à l'époque. Mais bon, voilà, Rib. Moi, je vous dis la vérité, c'est pas question de santé, c'est question Rib. Et quand je dis Rib, bien sûr, tous les cafards et les hiboux perchés sur une branche, là, ils vont venir, ils vont screener, ils vont dire, ah, mais lui, il parle de Rib, mais il est là, Halib, il est là, il parle de cul, il est là, je parle de cul quand vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes bien présents tous, hein. Les meilleures audiences, c'est quand on parle de cul, bande de chiens. Ouais, il est là, et ici, ça. Ouais, non, Rib, c'est par rapport à plein de choses. Et Rib, c'est par rapport, t'arrives à un âge où je pense que, voilà. En tout cas, c'est un vrai problème, ça. Beaucoup de gens se reconnaîtront, je pense. Et essayons de gérer cas par cas et se faire violence soi-même. Puisque la tête de ma mère, tous les gens qui peuvent te dire, toute cette ambiance-là, tout... Non, faut que ça vienne de toi, uniquement de toi. Alors moi, les frères triple filtrés, on va commencer ensemble par le début. Ne plus se lever de table tant que personne n'a pas fini. Il faut plus qu'on fasse hashma parce que nos parents, ils savent pourquoi on se lève. Ils savent quand ta mère, elle te dit hey, t'as même pas mangé le mousli. Ahmed Kaftej, il t'a même pas mangé. Toi, tu te lèves, oh, maman, c'est pour après. Elle sait où tu vas. Elle sait ce que tu vas faire. Donc, pendant ce ramadan-là, les frérots qui me suivent, essayons de nous faire violence sur ça déjà. Restons à table jusqu'à la fin de la fin. Ça va être compliqué, mais restons à table. Balnave, tu restes à table, t'es là. C'est pas, tu bois ta charba et tu te barres. Non, je pense que déjà on va commencer par ça. Restons à table jusqu'au bout, par respect de la mams des parents. Il y en a, ils donneront tout. Il y en a, c'est des fumeurs pires que nous. Et juste pour être assis à table avec leurs parents qui sont partis à Rayahamam, ils donneront tout. Ils donneront tout. Mes frères, on n'est pas des exemples, on l'a jamais dit. Mes frères, on a des sales bouches. On est des nerveux. On insulte pour rien. On se bagarre pour rien. Mais n'oubliez jamais qu'on n'est pas des fils de pute. On a un cœur gros comme ça, nous. Wallahi l'azim. Les gens, ils nous voient peut-être en haineux, en si, mais nous le font, on le connaît. Eux, ils sont bien élevés, mais c'est des fils de pute. Parce que c'est des vicelards. Nous, peut-être qu'on est mal élevés. Enfin, mal élevé, c'est un grand mot. Parce qu'on est bien élevés par nos parents. Peut-être qu'on est un peu, voilà. Mais nous, on n'est pas des fils de pute. Et vous le savez très bien. Force à nous. Force à nous et je pense que c'est la première chose à faire. Rester à table jusqu'au bout. Salam alaikum. Donc, je vais vous expliquer maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer le statut de... Comment ça s'appelle ? Le statut de la cigarette et de la skunk triple filtrée dans l'islam. C'est clair, net et précis. Je vais vous expliquer clairement. Donc avant cela, je voulais revenir à quelque chose. Là, il est plein de bons... Comment on dit déjà ? Il est plein de bonne volonté, il veut arrêter de fumer, que ce soit la clope ou le triple filtré, ou au moins ne pas quitter la table pendant le ftor. Pendant le ftor, voilà, rester jusqu'au bout du ftor et après quitter la table. Donc, mais je me rappelle que dans une de ces radios Halib, il y avait un jeune qui l'a appelé justement en plein dans la radio. Il lui a dit ouais j'ai des problèmes d'alcool, tout ça, il a expliqué ses problèmes d'alcool. Il a dit je veux profiter de ce ramadan pour arrêter l'alcool. Et Bassem il s'est mis dans une colère rouge, il a raccroché, il a dit ouais on en a marre, c'est à cause des gens comme toi que vous swaguisez l'islam, vous rendez l'islam swag en disant que vous arrêtez l'alcool pendant le ramadan, vous salissez l'islam. Et ben là il fait quoi? Il dit qu'il veut arrêter la clope et le bédo pendant le ramadan. Donc je vais en venir au statut de la cigarette et de la skunk triple filtrée dans l'islam. Donc beaucoup ont joué avec ça. On dit oui mais il n'y a rien d'écrit sur la cigarette. Oui, il n'y a pas marqué la cigarette dans le Coran vu que ça n'existait pas. Mais on va aller plus loin.
tout ce qui joue avec l'esprit, tout ce qui joue avec l'esprit. Après, moi, je vais pas faire le saint. Avant, je fumais, tu vois. Avant, je fumais triple skunk, cigarette, tout ça. Mais tout ce qui joue avec l'esprit, qui t'enivre l'esprit, ou qui joue avec l'esprit, est interdit en islam et c'est du haram kbir, du grand haram, du grand péché. C'est pas un petit péché, c'est pas un macro, c'est du grand haram. C'est pas la matière qui est haram, elle. Tu vois, c'est une matière naturelle ou l'alcool, c'est pas l'alcool qui est haram. Si tu te blesses, tu tombes, t'as une plaie, bah tu te soignes avec de l'alcool. C'est pas en te soignant avec de l'alcool que ça va te rendre sous. Même à la limite une vinaigrette. Il y a des débats là-dessus, il y a ce qui fait consensus et ce qui fait divergence. C'est qu'une sauce de salade, ça va pas t'enivrer. Ça va pas, c'est pas, tu vas pas manger une salade et tu vas salut les amis. Non, c'est pas en mangeant une salade que tu vas être sous. Donc après les chocolats, oui, les chocolats avec de l'alcool, si tu en manges 10, c'est du cognac à l'intérieur ou un truc comme ça peut te faire un petit effet. Donc ça peut le bédo, l'herbe, le triple filtré skunk, haram kbir, ça c'est pas marqué dans le Coran. Dans le Coran, il marquait ce qui joue avec l'esprit. Et après pour la cigarette, il y en a qui disent ouais, c'est pas marqué la cigarette. Mais regarde un truc qu'on a regardé chez les statistiques des médecins, des hôpitaux, des morgues de Paris. 93% des cancers des poumons, ça vient du tabac. Un fumeur sur deux meurt prématurément. Il y a 80 000 fumeurs par an qui meurent du tabac en France. 800 000 en Europe. Presque 1 million de personnes qui meurent du tabac en Europe par an. Et dans le monde, c'est à peu près toutes les 3 secondes. Donc depuis le début de la vidéo, je ne sais pas combien, il y a eu des centaines de morts à cause du tabac. Donc 1 sur 2. Et puis, aussi, tu abîmes tes poumons. On a vu dans les morgues, dans les dissécations, que tu abîmes les poumons. Donc tu abîmes la création d'Allah. Allah, il t'a offert un corps. Et tu abîmes ces poumons-là. Il y a des alternatives qui sont un peu plus saines, on va dire, mais tu abîmes ces poumons-là et tu risques la mort d'un cancer des poumons, un cancer de je sais pas quoi, de la gorge, un cancer. Donc la cigarette est un péché haram kbir. C'est un grand péché. C'est pas un petit péché macro. J'avais été dans l'erreur moi aussi. J'ai été longtemps dans l'erreur. Que je jouais avec ce vice, que c'est la cigarette, ça n'a pas pu être marqué dans le Coran, donc c'est bon, je peux en fumer. J'ai fait des ramadans en fumant du triple filtré le soir, pas la journée évidemment. J'ai fait des ramadans le soir en fumant des triples filtrés, par respect pour la famille ou les amis chez qui je prenais le ftor, ben je me levais pas. Quand je fais le ftor tout seul, oui, je prends une date, du lait, un peu de chorba et hop, je partais fumer ma clope et mon café. Et encore, même la première clope me faisait tourner la tête. Mais c'est pas le cas des autres clopes. Ça me faisait un petit peu tourner la tête, mais pas longtemps. Donc moi aussi, j'ai été dans l'erreur et j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai arrêté de fumer. Et je m'en porte pas plus mal. Franchement, avec le temps. Donc oui, après l'histoire du swag, il s'est contredit lui-même. Tu vois, il a raccroché au nez à un jeune et lui, il a fait pareil finalement. C'est en parlant de cigarettes, de bédo, pendant le ramadan, il swaguise un peu le ramadan aussi, on va dire. Mais il y a un truc, voilà, j'ai soulevé, c'est que c'est un grand péché. C'est pas un macro, c'est pas que ce soit cigarette Marlboro ou triple filtré herbe de l'Atlas, c'est un grand péché. Sachez-le. J'ai baigné dedans longtemps. J'ai baigné moi-même dedans longtemps, mais j'ai réussi à m'en sortir avec un petit peu d'effort, de volonté aussi, et avec la chance de Dieu aussi, comme on dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.